Et bonjour à tous les béustres, heureux de vous retrouver en ce samedi 7 août 2021. Alors, il est actuellement 9h27 sur les marchés à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo. Voilà. Donc, tout d'abord, merci à tous pour votre soutien et vos likes et vos abonnements. Merci encore. Ça me fait vachement plaisir. Voilà. Donc, avant de commencer cette vidéo, je vous invite à jeter un petit coup d'œil au disclaimer. Voilà, pendant que moi, je vais vous faire un petit sommaire de cette vidéo. Donc aujourd'hui, au sommaire, nous allons parler du BTC et de l'ETH. On rentrera un petit peu plus en détail dans le BTC et l'ETH. On va passer un petit moment dessus. Je vais vous expliquer grosso modo les objectifs que j'ai découverts et comment j'y suis arrivé. Par quel biais j'arrive à ces objectifs-là. Et puis voilà, sur les terres, la même chose. Et ensuite, pour finir la vidéo, on regardera un petit tour, on fera un petit tour sur le Luna pour regarder où est-ce qu'on en est dans ce trade. Voilà, écoutez, sans plus attendre, commençons avec le BTC. Alors, BTC. Aujourd'hui, le BTC est à 43 570 actuellement. Voilà, donc écoutez, pour la plupart, il a cassé le range à la hausse, magnifique, youpi youpi. Eh bien non, pour moi, je suis désolé, mais pour moi, il n'a pas encore cassé le range. Je m'explique. Voilà, la plupart des gens pensent que le range se situe entre 40 500 et 29 800. Ok, eh bien pour moi, ce range-là est faux. Pour moi, le vrai range se situe ici, entre 42 900, 43 000, d'accord, et 29 790, voilà, 29 800. Voilà. Alors pourquoi est-ce que ma borne haute du range ne correspond pas à la majorité des gens? Bien parce que je me sers de la stratégie. Pardon, j'analyse, je fais mon analyse technique via Osoda. Et Osoda, nous avons une théorie du temps. Et quand j'applique la théorie du temps, eh bien, ici, par exemple, alors je ne rentrerai pas dans les détails aujourd'hui, ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais grosso modo, voilà. Ces lignes en pointillés que vous voyez verticales, ce sont ce qu'on appelle des NKB. Ce sont supposément des jours. Donc là, on est en journalier sur la charte, donc ça correspond à une journée. Ce sont des moments, voilà, on va dire des moments où le cours est susceptible d'avoir un changement. D'accord? Donc, quand on décompose les mouvements en plusieurs vagues, vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, il est toujours utile de se servir de la zone temporelle d'Osoda pour pouvoir décortiquer un mouvement. D'accord? Voilà. Là, par exemple, juste pour vous montrer un exemple, je vais activer hop, le deuxième range qui a eu lieu donc il y a de cela un petit moment. Il a commencé le 11 février 2021 pour se finir le 18 mai 2021. Voilà, et on s'aperçoit que bien le 11 février 2021, le Bitcoin a commencé à rentrer en range aux alentours des 45 200 $, d'accord. Ensuite, il a rangé, poum 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 poum, jusqu'à mai, hein, donc de février jusqu'à mai. Il a rangé entre ces deux valeurs ici, donc avec un plus haut, alors pas en mèche, hein, un plus haut en clôture à 63 700 et un plus bas en clôture à 44 900, d'accord? Et on s'aperçoit que le BTC est sorti de son range une journée avant le NKB, d'accord? Et une journée après, il est re-rentré dans un autre range qui cette fois-ci se situait entre les 42 800 et les 29 700. D'accord? Voilà pourquoi moi, mon range à moi ne se situe pas aux 40 500, il se situe aux 42 800. Parce que j'ai une corrélation entre mes rentrées dans le range de mon price, action, qui est corroborée par mes NKB de Osoda. Ok? Voilà. Et coïncidence ou pas, toujours est-il qu'aujourd'hui, ici sur cette bougie, hier c'était un NKB,
d'accord? Et on s'aperçoit que bon, ben, le Bitcoin est venu taper le haut du range sur son jour de NKB pour venir breaker le range peut-être une journée après le NKB. Donc le NKB, encore une fois, on s'aperçoit qu'il est très pertinent, d'accord? Voilà, mais je rentre pas dans les détails, je vous expliquerai comment j'utilise les NKB de Hosoda et comment j'en arrive à déterminer leur valeur et à les tracer sur une charte. Voilà, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc, ça c'est fait. Maintenant qu'on a parlé de ça, pour moi, évidemment, on est toujours dans un range. D'accord? Au jour d'aujourd'hui, on est toujours dans un range. Donc les gens qui disaient ah ben c'est cool, ici on a cassé le range, ouais, youpi, on peut acheter. Ok, pas de problème, allez-y, allez-y, hein, allez-y. Chacun est libre d'appliquer la stratégie que bon lui semble. Ce n'est pas la stratégie que moi j'applique. Voilà. Pourquoi? Parce que pour moi, on n'est pas encore sorti du range. Ok? Il faut attendre la clôture de cette bougie aujourd'hui pour voir et prendre une décision. Donc, euh, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Tous les indicateurs sont à la hausse. Ok, si je applique mes EMA 20 et 50, donc la EMA 20 en vert et la EMA 50 en rouge, on s'aperçoit que ça y est, on a eu le croisement bullish qui est ici, on commence à s'orienter à la hausse, donc voilà, ça annonce une tendance haussière. Ok, je mets mon nuage Ishimoku, on a twisté ici, on est vert. On est dans une tendance haussière, ok. J'ai ma Tenkan qui est au-dessus de ma Kijun. Les deux sont au-dessus du nuage. La Chikou qui est en train d'aller essayer de passer au-dessus du nuage, mais dans tous les cas, elle est au-dessus du prix, au-dessus de la MA50, au-dessus de la MA20. Enfin bon, on a beaucoup d'indicateurs qui laissent à penser que on est bullish sur le Bitcoin en ce moment, d'accord? Voilà, mais pas de faux mots, on s'enflamme pas, on attend la clôture de la bougie aujourd'hui, il faut qu'elle clôture au-dessus des 43 000, 42 900, 43 000, ok. Le cas échéant, si ça clôture au-dessus des 43 000, alors à ce moment-là, on peut commencer à envisager d'appliquer le scénario haussier, d'accord. Avant de parler du scénario haussier, je voudrais tout de même aborder la question du scénario baissier, c'est-à-dire fake out, ok, on réintègre le range. Dans ce cas-là, si ça venait à se produire, évidemment, eh bien, on repart comme les dernières semaines. Hein. Donc, les supports intermédiaires au fur et à mesure pour aller chercher petit à petit les 35 000 au milieu du range. D'accord? Voilà, ça c'est l'hypothèse bearish si jamais on venait à clôturer ici et puis demain à réintégrer ou carrément ne pas sortir aujourd'hui du tout avec une belle mèche ici et puis on serait racheté par les bears quand Wall Street ouvre et du coup on réintègre le range à la clôture aujourd'hui. Bon, ça pourrait arriver aussi. Voilà. Mais dans l'hypothèse où le scénario bullish serait prioritaire, je dirais, à ce moment-là, eh bien, j'aurai comme objectif, donc on va cleaner un peu cette charte, voilà, j'aurai comme objectif, tout d'abord, où est-ce qu'on est? On est ici. Alors, décortiquer le mouvement, d'accord? Décortiquer le mouvement, je vais me resservir des NKB de Hosoda, donc pour moi, le mouvement décortiqué, il est là, ok? Zone A, point A, pardon, point B, point C, pour aller chercher le point D, quelque part par là, d'accord? Voilà. Ceci étant tracé, ok, alors toujours pareil, je ne rentre pas dans les détails comment j'en arrive à déterminer que ça c'est un mouvement A, B et que je vais chercher le mouvement C, je rentrerai en détail dans une autre vidéo, mais voilà, grosso modo, ceci est et comment moi j'ai décortiqué le mouvement actuel, d'accord, et ce qui me mène à avoir ces objectifs-là, ok, voilà. Donc, premier objectif NT à 45 802, deuxième objectif V à 47 254, objectif N à 50 608, pardon, et objectif E à 55 414. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est objectif NT, V, N et E, je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais grosso modo, gardez à l'esprit que NT correspond à un objectif si on faisait une vague NT, le V correspond à un objectif si on faisait une vague V, le N correspond à un objectif si on faisait la vague N,
N, et le E correspond à un objectif si on faisait la vague E. D'accord? Quand est-ce qu'on fait une vague E, N, V et NT? Là encore, je rentrerai plus en détail dans une prochaine vidéo. D'accord? Gardez juste à l'esprit pour le moment que voilà, ceci sont nos 4 zones d'objectifs. Et que donc, personnellement, l'objectif NT, je m'en sers très rarement. D'accord? Je ne peux pas le supprimer là sur cet indicateur, mais normalement je m'en sers très rarement. Je target en premier les objectifs V, N et E, d'accord? Voilà. Alors, on va dire que là, pour le moment, on ne va pas targeter le NT, d'accord? Ce qui est cette flèche verte ici. Voilà, on va plutôt targeter le vague V. Donc objectif V à 47 254. Ah oui, une autre chose. Pardon. Avant de commencer à vous fier aux objectifs que Osoda vous a calculés. Il est toujours utile, en tout cas moi c'est ce que je fais, de vérifier la pertinence de vos objectifs d'Osoda. D'accord? Parce que les objectifs d'Osoda, ici, sont déterminés en fonction de mouvements que vous avez décortiqués ici. Donc si ce mouvement-là que vous avez décortiqué n'est pas pertinent, vos objectifs Osoda ne seront pas pertinents. D'accord? Donc pour pouvoir déterminer si ici on a bel et bien décortiqué le mouvement dans son ensemble et dans les bonnes phases, d'accord? Parce que voilà, qui nous dit qu'en vérité ce mouvement-là, eh bien c'est pas juste une partie de ce mouvement ici, ok? Là, par exemple, qui partirait de là, qui viendrait ici, qui ferait ça, vous voyez, voilà, et qu'en vérité, ceci n'est pas un mouvement, puisque c'est juste la continuité du mouvement A, B, C, ok, pour aller chercher un mouvement D ici, on n'en sait rien. Pour pouvoir le savoir, la meilleure façon, c'est de voir si les objectifs que l'on obtient avec ce traçage ici est pertinent. Donc, ces objectifs-là sont-ils pertinents? Eh bien, écoutez, on s'aperçoit que l'objectif NT, même si on ne s'en sert pas, enfin, même si moi je ne m'en sers pas, personnellement, ou très peu, eh bien, cet objectif NT est pertinent, ok? Il correspond ici avec ce plat de la SSB. En même temps, il est touché par la Chikou une fois ici et une fois là, d'accord? Donc, objectif NT pertinent. On fait la même chose avec l'objectif V. Objectif V pertinent, oui ou non? Oui, puisque ici on correspond à quelques dollars près avec ce plat de la SSB. D'accord? Toujours pareil, on continue, hop, on correspond avec ce plat ici de la Kijun. Ok? Et également en confluence avec ce croisement ici Tenkan Kijun. D'accord? Et on s'aperçoit aussi que la Chikou vient taper une fois ici en tant que résistance et une fois ici en tant que support. Donc, niveau V, validé. Ok? Niveau N maintenant. Niveau N, on correspond ici à un petit plat sur la Kijun. D'accord? Petit plat ici sur la Kijun. Ok? Ce petit plat de la Kijun ici correspond également aussi à ce plat ici de la Kijun, encore une fois. D'accord? À noter aussi que ce plat de la Kijun est aussi un plat avec la Tenkan. Donc, Tenkan Kijun, ici. Ici, on est sur la Kijun, ok? Et ici, la Chikou vient se servir de ce niveau-là en tant que résistance. Boum, on est validé pour moi. Objectif E, pareil. Objectif E, où est-ce qu'on obtient? À 55 400. Est-ce qu'il est pertinent? Oui, pour moi, il est pertinent. Pourquoi? Parce que on est en corrélation avec ce plat ici du nuage SSB. Ok, on est en plat ici, corrélation ici avec le plat de la Kijun, corrélation ici avec le plat de la Kijun encore une fois, et si jamais on trace ce support ici, on s'aperçoit que la Chikou vient taper une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, bref, on est sur un niveau ultra pertinent, d'accord? 55 400 est un niveau ultra pertinent pour le Bitcoin. Donc bon, vérification faite, ok, on sait que ces trois niveaux-là, ces quatre objectifs-là, NT, V, N et E, sont pertinents, correspondent à quelque chose. Donc ça veut dire que ici, notre mouvement a été bel et bien décortiqué dans son ensemble et comme il fallait. D'accord? Voilà. Donc, une fois qu'on a vérifié ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va regarder et tracer ces lignes directionnelles. Voilà. Donc, moi, ma ligne directionnelle pour l'objectif V est ici. La ligne directionnelle pour l'objectif N est ici, en orange. Et la ligne directionnelle pour l'objectif E est ici. D'accord? On peut également, si on veut,
Moi, je le fais. Mais bon, faire une corrélation avec le retracement de Fibonacci. D'accord? Donc, retracement de Fibonacci, on prend le point le plus haut du 14 avril pour ce mouvement baissier ici qui s'arrête au 20 juillet. D'accord? Et on regarde où est-ce que les niveaux sont pertinents. Encore une fois, niveau 0,5 de Fibonacci correspond à l'objectif V de Hosoda. Oh, encore une fois, confluence. Cet objectif V-là est un bon objectif. Ok. Objectif N correspond au 61,8. Oui, oui, c'est ça, 61,8 de Fibonacci. Encore une fois, objectif très pertinent. D'accord. Et pour un scénario des plus optimistes, avec l'objectif E à 55 414, eh bien, on s'aperçoit qu'on tombe dans la zone des 78,6 de Fibonacci. Ok. Donc là, encore une fois, très pertinent. Voilà, donc c'est juste une information supplémentaire qui nous confirme comme quoi les niveaux que nous avons déterminés, les objectifs que nous avons déterminés avec Osoda sont ultra pertinents. D'accord? Voilà, donc j'espère que j'ai été assez clair à ce niveau-là. Alors, pour le Bitcoin, je pense qu'on est bon, donc un quick récap, ok? Grosso modo, aujourd'hui, surveillez la clôture de cette bougie, d'accord? Si on clôture au-dessus de ce range, c'est un signal d'achat. On peut acheter. Et premier objectif, donc vague V à 47 250. Deuxième objectif, N à 50 608. Et éventuellement pour les plus téméraires, à la limite, ici, vendre 50% de sa position, pourquoi pas. Laisser courir les autres 50%. Et à 55 000, je pense, vendre 90% de ce qui reste. Et éventuellement garder 10%, pourquoi pas, si le Bitcoin voulait aller rechercher une nouvelle ATH. Voilà. Mais en tout cas, ici, on va avoir une grosse zone de combat. Voilà, j'ai le sentiment qu'on va avoir une grosse zone de combat ici. Voilà, je pense qu'on a tout dit pour le Bitcoin aujourd'hui. Ouais, je pense qu'on est bon. Maintenant, on va passer à l'ETH. Alors, ETH. Aujourd'hui, ETH qui se négocie aux alentours des 3038 dollars. Donc, qu'est-ce que nous dit ETH? Eh bien, range de ETH ici, donc son point de range au plus haut était au 2880 et son point le plus bas de range était à 1800, d'accord? On s'aperçoit que sur la bougie d'aujourd'hui, du moins la bougie d'hier, on a un petit peu cassé, juste clôturé juste au-dessus. Allez, on va dire on était au niveau, d'accord? On était au même niveau. Et là, aujourd'hui, ça donne l'impression qu'on voudrait s'extirper de ce range vers le haut. Ok, mais rien n'est fait encore une fois, d'accord? Alors, comment je suis arrivé à tracer ce range encore une fois? Je vais vous montrer mes NKB de Osoda, voilà. NKB ici pour l'Ethereum hein, qui tombait le 22 mai. Hop, entrer dans le range, boum 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 boum. Et là, on est en train de s'extirper du range ici au 7 août 2021. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner? Je sais pas. Affaire à suivre ici pour aujourd'hui au niveau de l'Ether. Si on venait à clôturer la journée au-delà des 2870, alors ce serait une indication et un signal d'achat. Ok, un signal d'achat. Si malheureusement on ne clôture pas au-dessus, ou alors oui, et demain de suite on vient réintégrer ici dans le range, alors à ce moment-là, ça voudrait dire fake out, hop, on réintègre, et donc du coup, eh bien, ce serait pour aller rechercher des niveaux, probablement milieu du range, ok, et si on casse le milieu du range, eh bien, bas du range, d'accord? Voilà, donc milieu du range aux alentours de 2200 et bas du range aux alentours de 1800, d'accord? Donc ça, c'est pour le scénario baissier de Ethereum, mais si je me fie à mes indicateurs, donc MACD par exemple, hop là, autant pour moi, MACD, si je me fie à son indicateur, il m'indique quand même qu'il y a un beau momentum bullish. Ok, ici, voilà, beau momentum bullish, on regagne des volumes ici, on a la ligne de signal et la ligne de MACD qui sont très bien orientées à la hausse. Ma foi, en daily, j'ai des bonnes indications bullish. Ok, donc tout me laisse à penser qu'on va clôturer au-dessus du range aujourd'hui. Éventuellement,
un petit pullback demain, pourquoi pas, histoire de reprendre un peu de souffle ici pour pouvoir après se propulser à la hausse. D'accord? Voilà. Donc, dans ce scénario bullish de Ether, quels sont les objectifs? Eh bien, encore une fois, on va se mettre le petit tracé. Voilà, donc pour moi, ce mouvement de Ether, je l'ai décortiqué à partir de ce NKB ici au 27 juin. D'accord, donc mouvement A, B, C, voilà, qui va me donner mes objectifs ici pour aller chercher le mouvement D. D'accord, donc mouvement D qui me dit que, alors, objectif NT, je ne le calcule pas, ok, comme d'habitude. Objectif N qui a été atteint à ce niveau-là, comme on peut le constater, d'accord, sans aucune résistance, même on a carrément traversé d'un coup, voilà. Et ensuite, là, on est presque au niveau de l'objectif V et E. Donc, petite précision, quand deux objectifs V et E correspondent au même niveau, c'est une double confirmation. D'accord? Ça veut dire que ce niveau-là va être extrêmement important. Donc là, en l'occurrence, un niveau de résistance. D'accord? Va être extrêmement important. Si j'étais rentré en position quelque part et que j'étais en position et exposé au marché et que j'étais en bénéfice, je pense que là, ce serait un bon moment pour vendre. D'accord? Voilà. Bon moment pour vendre dès qu'on a touché les 3100, à mon avis. Bon moment pour vendre parce qu'on s'expose à un petit pullback quand même, avant de pouvoir éventuellement continuer un mouvement aussi. D'accord? Voilà, donc ça c'est mon avis personnel, évidemment. Maintenant, toujours pareil, avant de savoir si ces niveaux-là sont pertinents, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va s'atteler à les vérifier. Donc, on se met un petit Ishimoku, voilà, et puis on vérifie. Donc, niveau N, à quoi correspond le niveau N? Le niveau N correspond donc, grosso modo, à une touche de la Chikou à ce niveau-là, ok? Donc, allez, on va dire qu'on peut valider le niveau N. C'est léger, mais on peut le valider. Niveau V et E, alors, ce niveau-là, à quoi il correspond? Eh bien, ce niveau-là correspond à un gros plat ici de la SSB, un gros plat ici de la Kijun, ok? Un petit plat ici de la Kijun, encore une fois. Voilà, donc celui-là me valide. Voilà, ce traçage-là est pertinent du fait qu'on a ces objectifs-là qui sont validés via l'indicateur Ishimoku. Ok, on peut éventuellement essayer d'aller chercher une confirmation ou une annulation si on se fait un petit retracement de Fibonacci. Donc on reprend toute cette baisse ici, hein, depuis le 12 mai jusqu'au 20 juillet, d'accord, et on regarde les niveaux. Alors ces niveaux-là, où est-ce qu'on est? Donc le niveau N, objectif N correspondrait au niveau des 0,38 de Fibonacci. Donc les 0,382 de Fibonacci, cette zone ici, très pertinente, qui a été dépassée, qui a été cassée sans problème. Voilà, et on s'aperçoit que l'objectif V et l'objectif E correspondent au 0,618 de Fibonacci, donc on est dans une zone encore très pertinente. Voilà, donc on a une confirmation supplémentaire que nos objectifs de Hosoda sont pertinents, ce qui implique, ce qui sous-entend que notre décortiquage, je ne sais pas si c'est français, pardon, que notre phase d'analyse du mouvement ici est pertinente, d'accord? Voilà, parce que je vous rappelle que les objectifs que nous obtenons ici sont déduits par rapport au tracé que nous faisons ici. D'accord? Donc si ce tracé-là n'est pas pertinent, automatiquement les objectifs, eux, ne le seront pas. D'accord? Ok, donc ça, ceci étant dit, voilà, nuage, on va cacher, les retracements de Fibonacci ici, hop, on va se l'enlever aussi, voilà. Alors, maintenant, objectif, une fois qu'on a vérifié que ça c'était pertinent, ok, ça veut dire que notre traçage ici est pertinent, on a des objectifs pertinents, maintenant, quelles sont les lignes directionnelles? Alors, première ligne directionnelle, eh bien écoutez, ici, objectif N qui a été atteint, donc on n'en parle plus, ok. Deuxième maintenant qui est pour moi le plus important. Donc je mets les deux lignes directionnelles bleues et rouges parce que ça correspond aux deux objectifs qui sont au même niveau, V et E, ok. Voilà, on est très proche. On est très proche. On est à 3035, l'objectif est à 3102. Voilà. Je pense que ici on s'apprête certainement aujourd'hui ou demain à une petite correction.
D'accord? Voilà, il y a de fortes chances qu'on corrige un petit peu ici pour reprendre un peu de force et éventuellement se propulser, donc corriger ici, voilà, rencontrer un peu de résistance, récupérer un peu de souffle, hop, et repartir. Ok, éventuellement, pourquoi pas venir s'appuyer sur ce niveau de support du range, d'accord, avant de repartir à la hausse. Voilà, ça c'est une possibilité. En tout cas, si j'étais exposé au marché sur Ethereum, à ce moment-là, je récupérerai des bénéfices ici sans même discuter, quoi. Voilà, parce que là, on est vraiment dans une zone qui va être très combattue. Je ne pense pas que celle-là cédera aussi facilement que celle-là a cédé. Voilà. Voilà. Mais bon, c'est mon avis personnel, encore une fois. Voilà, je pense que sur les terres, on a fait le tour. Alors encore une fois, hein, objectif, si vous ne savez pas à quoi ça correspond, l'objectif E, V, N et NT, eh bien, attendez la prochaine vidéo que je ferai où je vous expliquerai en détail comment on détermine une vague N, une vague V, une vague E et une vague NT. Et ensuite, du fait qu'on a déterminé un mouvement, comment ce mouvement sera ensuite utilisé afin de déterminer des objectifs. Voilà, des targets. Donc sur les terres, je pense que j'ai fini pour aujourd'hui. Nous allons passer maintenant au Luna. Alors, le Luna, eh bien écoutez, le Luna, nous ne sommes plus en position. Nous avons été sortis de position parce que notre stop suiveur a été touché. Alors, le stop suiveur a été touché à ce niveau-là. Voilà, dans une de ces bougies-là. Nous, on était rentré en position ici, d'accord, où est-ce qu'on est ici? On était rentré le 1er août, voilà, le 1er août à 12 h, et nous sommes sortis de position le 5 août à 4 h du matin, heure du marché, toujours pareil, avec un gain donc de 7,5% sur le premier objectif, d'accord, plus 18% sur le deuxième, ce qui nous donne un total de 25,5% de gain total, donc 25,5% de gain total sur ce trade. Voilà, c'est quand même pas trop mal, je veux dire. Encore une fois, si je trouve d'autres opportunités, j'hésiterai pas à rentrer en position et à vous les partager sur la chaîne. Et voilà, de façon à ce qu'on puisse vivre l'évolution de ce trade tous ensemble sans problème. Voilà, bah écoutez, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et activer la petite cloche bleue pour recevoir une notification quotidienne de mes vidéos. Voilà, et quant à moi, eh bien, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.